suis très content de vous retrouver pour ce 10e tuto de banjo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent, de plus en plus de gens qui suivent mes tutos. Donc un grand merci. Aujourd'hui, on va voir I'm Walking with the King. C'est un traditionnel. À la fin, je vous mettrai les accords. Et en tout fin de tuto, vous allez avoir le premier numéro de Jamais dans les choux. Quel est le but de cette méthode? Le but, c'est de se repérer suffisamment sur le banjo pour jamais être paumé. Ni pendant la mélodie, ni dans les accords, et ni en improvisation. Pas mal, non? Jamais dans les choux. Vous croyez que c'est fini? Non. À la fin du tuto, quand j'aurai fini Jamais dans les choux, vous aurez mon adresse email. Donc sur mon email, qu'est-ce que vous pouvez me demander? Tous les accords de base. Les majeurs, les mineurs 7, les majeurs 7, les sixièmes, tous ces accords. La deuxième chose que vous pouvez me demander, c'est les accords un peu plus complexes. Les septièmes, neuvièmes, les septièmes, neuvièmes bémol, les quintes diminuées, les quintes augmentées, les diminuées. Pareil, vous me le demandez, je vous l'envoie. Je vous envoie un récap des positions pour faire ça. Puis la troisième chose que vous pouvez me demander, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, ou s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez être éclairé, j'essaie de vous répondre. Vous me posez la question, j'essaie de vous répondre. Alors ne me posez pas les questions auxquelles vous avez la réponse, il y en a qui s'amusent à faire ça. Ok, ça les amuse, moi ça me fait perdre mon temps, donc ça ne sert à rien. Si vous avez la réponse, ne me faites pas parler. Si vous êtes meilleur que moi, tant mieux. Ce n'est pas le but du jeu, on n'est pas dans une rivalité, on est dans une relation pour s'échanger des trucs, pour faire des progrès. Donc si je peux vous apporter, tant mieux. Si je ne peux pas vous apporter que vous avez la réponse, ne vous amusez pas à ça, ça ne sert à rien. Voilà, il y en a qui s'amusent à ça, ça me fait perdre mon temps. Voilà. Alors voici le morceau I'm Walking with the King. Bonne écoute. Walking with the king, walking with the king, hallelujah. I'm walking with the king every day. I'm walking with the king. Yeah, my friends talk about me. I'm walking with the king, walking with the king, walking with the king. My friends talk about me. I'm walking with the king every day. I am walking with the king. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc on va étudier ça, comme d'habitude, on va voir, là, il y a deux lignes, 2 x 8 mesures. Donc on va voir la mélodie, on va mettre les accords dessus de la première partie, la mélodie de la deuxième, mettre les accords dessus. Et puis après je vous le jouerai à vitesse rapide, c'est exactement comme d'habitude. Donc la première ligne, elle commence en anacrouse, 1, 2, 3, 4, 1, pam, 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 et le premier temps il est là. 1, 2, 3, 4, 1. Ça, c'est la première ligne. Alors, les accords qui vont dessus. Mi bémol. Mi bémol. Si bémol. Mi bémol. D'accord? Je recommence. Le mi bémol, troisième position. Donc là, c'est le mi bémol en bas, pour une position 1. Donc je recommence. Ça, c'est le si bémol. Vitesse un peu plus rapide. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. commencer la deuxième partie de la mélodie,
Je tiens à vous signaler que la première partie, elle faisait 8 mesures, mais qu'il faut arrêter sur le premier temps de la 8e mesure. Pourquoi? Parce que la deuxième partie, elle commence en anacrouse sur cette 8e mesure de la première partie. D'accord? Donc la deuxième partie de la mélodie. Je recommence. Je mets les accords dessus, donc on a anacrose. Alors ça peut être ou ça. C'est pas grave. Hein. Mi bémol. Troisième case. Hein. Mi bémol 6. Donc là c'est le mi bémol. Première case. Si bémol, si bémol, si bémol 7, si bémol 7, mi bémol. On est obligé de changer de position, sinon on n'entendra pas la mélodie. Parce que là, comme ça descend, il faudrait descendre sur la corde en dessous, ça ne serait pas possible à jouer. Le morceau est assez simple, il y a 16 mesures, on a fait le tour. Donc je vous le joue à vitesse à peu près normale. Hein. Donc on a fait le tour, I'm Working with the King, un morceau traditionnel en 16 mesures. J'espère qu'il vous a plu. On va attaquer la deuxième partie de cette vidéo. Alors, jamais dans les choux. Si vous savez la mélodie, si vous connaissez la grille, et si vous connaissez cette méthode-là, vous serez jamais dans les choux. Walking with the king, walking with the king, hallelujah. I'm walking with the king every day. I'm walking with the king. Yeah, my friends talk about me. I'm walking with the king, walking with the king, walking with the king. My friends talk about me. I'm walking with the king every day. I am walking with the king. Jamais dans les choux, c'est de jouer en tierce. C'est ça le secret. Regardez bien. C'est quoi les tierces? C'est des notes qui se trouvent au-dessus ou en dessous, séparées de deux cases. C'est des notes qui font un ton et demi d'écart. Donc, si je monte du Do, une tierce, une tierce, une tierce, une tierce. Parce que là, je descends. Je suis au Do, je laisse deux cases, donc la vide. D'accord? Pour trouver la tierce après celle-là, c'est facile. Il
il faut changer de corde, parce que là, vous voyez, on ne peut pas aller plus bas pour trouver la tierce. Donc, comme repère, vous avez la tierce au-dessus, et bien c'est la case du dessus. C'est-à-dire, voilà. Il suffit de savoir que c'est la tierce du dessus, la case du dessus, pour la tierce suivante de celle-là. Est-ce que c'est clair ce que je vous raconte? Donc, si je veux monter d'une tierce, c'est ça. D'accord? Si je veux redescendre, je prends le même chemin. Je peux prendre le même chemin. Mais si je... Donc, je remonte. Mais si je pars de là et que je ne veux pas prendre le même chemin et que je veux être un truc plus près d'ici, je peux faire ça. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose que ça. Hein. Donc voilà. Donc, c'est quoi l'exercice que je vous demande de faire? Vous prenez le premier accord, le mi bémol, il y a 4 notes dessus. Vous les faites sur un petit schéma si vous avez peur d'oublier en bougeant. Et vous, sur chaque note, vous me mettez ce schéma-là. Je répète. Donc, vous avez l'accord de mi bémol. Il y a 1, 2, 3, 4 notes. Et sur ces 4 notes-là, vous allez mettre le même renversé, c'est celui-là, cette position-là. Qui n'est pas un accord, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, pour vous entraîner, quand on a fait tout à l'heure la deuxième phrase, on est sur un si bémol là, donc on prend les notes du si bémol et on fait la même chose. C'est juste pour vous entraîner à passer cette position-là, parce que la méthode jamais dans les choux, on va se servir de cette position-là tout le temps. Alors, essayez de faire un exercice chez vous. Vous prenez par exemple le morceau qu'on avait vu tout à l'heure, là. C'est un accord mi bémol. Donc le mi bémol est là. Et vous allez descendre en mineur. Alors, soit vous descendez avec l'accord David, là, parce que vous pouvez encore, soit vous passez tout de suite à côté. Ça, c'est pour descendre. Pour monter, d'accord? Voilà. Alors, si vous montez, vous arrivez au mi bémol, vous arrivez ici, mais vous pouvez descendre direct. Voilà, entraînez-vous à faire ça. Vous allez découvrir toutes les positions sur ça. Donc voilà, ce 10e numéro de tuto de banjo est terminé. Je vais vous mettre l'adresse email pour pouvoir m'écrire. Je vous dis à bientôt, passez une bonne semaine, bossez bien. Bye bye.